royaume de Dieu est réel. Une lecture dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a été oui et non. Alors que nous tenions une grande campagne d'évangélisation en Afrique, le soir de la première réunion dans le stade, l'ambiance était extraordinaire. Prêt à m'approcher du pupitre pour ouvrir la campagne, j'entendis le son strident de sifflets. Me tournant vers le coordinateur pour lui faire remarquer l'ambiance très chaude, il me déclara alors que les sifflements provenaient de sifflets utilisés par les sorciers féticheurs, venus de toute la région pour m'accueillir et tenter de neutraliser la réunion. Ils sifflaient afin de commander aux démons de venir contre moi. Quelle ambiance! Et je dis au coordinateur. Je me suis alors approché du pupitre, j'ai brandi la Bible, et priant avec foi, soudain, des sorciers sont tombés à terre et des démons sont sortis d'eux en poussant de grands cris. Quelle ambiance, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu est réel, croyons-le, n'en doutons surtout pas. Il y a de réelles impossibilités dans la vie. Nous devons faire face à des impossibilités d'ordre social, familial, personnel, spirituel et même physique. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, il est question de l'emprisonnement de l'apôtre Pierre. La prison, les 2 chaînes, les 2 soldats et les 2 sentinelles étaient bien réels. Mais là où l'on trouve de réelles impossibilités, il peut y avoir de réels miracles. Une impossibilité peut renfermer le potentiel pour un réel miracle. La Bible nous dit qu'un ange s'est présenté dans la prison, a réveillé Pierre, il lui a demandé de mettre sa ceinture, ses sandales, son manteau et de le suivre. L'Écriture nous dit que Pierre ne savait pas que ce que faisait l'ange était réel. Pierre ne savait pas. Il pensait avoir une vision. Pourtant, tout était bien réel autour de lui. Dieu connaît les impossibilités auxquelles nous devons faire face dans ce monde. Mais il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses par sa parole. Dieu a tout pouvoir dans sa création, car il en est le créateur. Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, car il est le sauveur du monde. Pourtant, quelque temps auparavant, les frères revenant d'Emmaüs ont déclaré aux disciples de Jérusalem, « Le Seigneur est réellement ressuscité ». La Bible dit qu'ils étaient en train de parler de la sorte lorsque Jésus se présenta lui-même au milieu d'eux. Soyons convaincus que lorsque nous proclamons ou confessons de tout notre cœur que Jésus est réellement ressuscité, il se présente lui-même au milieu de nous et il vient pour confirmer sa parole. Alors je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette assurance que tu peux et que tu veux manifester ta présence et confirmer ta parole lorsque nous l'annonçons par des signes, des prodiges et des miracles.